Ok, pour répondre à la question portant sur l'état des lieux de ceux que nous défendons, la condition de vie de ceux que nous défendons, nous partons tout simplement d'un constat fait pendant l'identification des paralysés impotents, des membres inférieurs que nous avons initié en collaboration avec la direction de la promotion des personnes handicapées. Et cette initiative a été possible, il faut le dire, grâce au concours des présidents d'associations à l'intérieur de la Côte d'Ivoire qui sont chargés de prendre soin des personnes handicapées dans toutes leurs composantes. Aussi, il faut mentionner l'aide de l'ONG Beraka, qui est une ONG qui a beaucoup intervenu spécifiquement pour les personnes handicapées, ce qui n'est pas une ONG exclusivement pour personnes handicapées, une ONG qui intervient dans le social, dans l'éducation, dans le domaine de la santé, aussi dans le domaine du bien-être des personnes handicapées. Donc, comme je le disais, les présidents d'association et cette ONG nous ont permis de rentrer en contact avec certains de nos membres et de voir et de comprendre que beaucoup parmi ces personnes-là sont des apatrides. Voilà, sont des apatrides, des personnes sans citoyenneté, sans aucune dignité, n'est-ce pas, et qui vivent sans lendemain, ni espérance. Vous comprenez? Nous avons remarqué qu'elles sont laissées pour compte, c'est-à-dire sans éducation, ni formation, vous comprenez? Et quelques-unes de ces personnes qui sont formées au petit métier, n'est-ce pas, se retrouvent sans être installées parce qu'il n'y a pas de financement, moyen de financement, n'est-ce pas, pour tout simplement les installer. Et nous avons rencontré des personnes qui se posent la question de savoir leur utilité dans la société ivoirienne. Dans ce grand groupe, il y a les étudiants paralysés en fauteuil roulant notamment.